Il fait froid. Bonjour, je suis Merichel Sainte-Canne, je produis avec Jean-Michel Martinez l'émission du JT des PO pour TV4. Et en cette fin d'année, je tenais à remercier tous les partenaires, les habitants et les entreprises des Pyrénées-Orientales qui financent cette aventure. Mais avant, je vous amène au village de Noël du Barcarès, retrouver Loïc et Mélanie. Allez, à tout à l'heure. On n'est pas bien là, Louis? Génial. La maquilleuse a forcé sur le verre, hein. T'as une gueule de martien quand même. Bonjour et bienvenue au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Et nous sommes au grand et magique village de Noël. Et vous regardez le 14e numéro du JT des PO, premier magazine vidéo hebdomadaire du département. Dans ce numéro, nous rencontrons Alain Ferrand, le maire du Barcarès. C'est aujourd'hui notre hôte. Et nous sommes gâtés. Ah oui, vous retrouverez bien sûr juste après les brèves et les capsules hebdomadaires. Puis nous avons la joie de recevoir les 3 invités de cette émission qui sont un chef d'entreprise, un président d'association et un artiste. Et tous les 3 du département. Et viendra ensuite la météo et le qu'est-ce qu'on fait ce week-end pour découvrir tous les bons plans des PO afin de terminer cette semaine comme d'habitude En beauté. en beauté. Tout un programme. Et oui Mélanie, parce qu'on en parle juste après, tout de suite il est temps d'aller rencontrer monsieur le maire du Barcarès. Et je crois qu'on va faire un petit tour d'abord. Un petit tour. C'est génial. Vas-y, appuie sur champignon là. Monsieur le maire, bonsoir, merci de nous recevoir. Nous sommes donc au village magique de Noël à Port-Barcarès. Alors, expliquez-moi, c'est quoi l'idée, c'est quoi le principe? Bonsoir, vous savez, chaque année, donc, la ville du Barcarès imagine, invente et crée un monde magique dans le cadre de son village de Noël. Alors sur 3 hectares, 30 000 m², donc autour d'une piste, autour d'une patinoire de glace naturelle, un parcours également de glace au milieu d'une forêt de sapins. Des chalets de Noël en bois, une fête foraine donc, avec des attractions dernier cri, un chalet de montagne donc, qui surplombe tout le village. Voilà donc tout un monde qui appelle bien sûr à l'évasion, un monde d'émerveillement. Donc pour la circonstance, donc, la ville du Barcarès, son village, donc, se pare de décors somptueux pour créer l'émerveillement et surprendre. L'idée c'est quoi? C'est d'éviter d'aller à Marne-la-Vallée et de se retrouver à Disney en plein cœur du Barcarès? Mais vous savez, comme Nice a son carnaval, comme Cannes a son festival du film, et bien voilà, le Barcarès a maintenant son village de Noël. Alors c'est vrai qu'au Barcarès on a aussi un événement phare qui est Electro Beach, oui. Mais voilà, donc je pense que la féerie de Noël n'est pas réservée en exclusivité au département et aux villes du Nord. Donc il y a Strasbourg certes, il y a Lille, mais maintenant il faut compter avec le Barcarès et son village de Noël. Alors justement, vous avez dit 30 000 m², c'est un des plus grands de quoi? Du sud de France ou de la France? Oui, effectivement, je ne sais pas si c'est le plus grand, mais du moins il est le plus magique, où les petits, les grands sont invités, donc, sont d'abord surpris et l'émerveillement et à tous les coins du village de Noël. À tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce village féerique? Quelles animations? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors déjà, je vous l'ai dit, il y a une magnifique patinoire sur glace donc naturelle. On peut manger aussi. De 800 m². Effectivement, alors, il y a l'attraction, il y a un labyrinthe donc, où il y a des personnages polaires, mais aussi des personnages de Walt Disney. Il y a effectivement la rue de la fête, donc, où il y a de nombreuses bodegas avec des professionnels qui proposent des mets, qui proposent donc une ambiance festive pour donc, toutes les personnes qui souhaitent en famille passer un moment convivial. Et jusqu'à quand justement on peut venir visiter ce village féerique? Alors ce village donc il a ouvert ses portes fin novembre et c'est prévu donc de clôturer, donc de faire le closing mi-janvier. Mi-janvier. Dernière question, pourquoi avoir reçu le JT des PO ce soir à Barcarès dans ce village?
Vous savez, c'est l'événement le plus féerique du sud de la France, donc c'est aussi un événement et un concept qui est fait ici chez les Catalans. Et le JT de TV4, c'est donc la télévision, le JT des Catalans, donc c'est tout à fait normal que le Barcarès et son village vous reçoivent. Merci Alain Ferrand, merci Monsieur le maire, merci au bonhomme de neige. C'est tout pour l'interview de notre hôte. Tout de suite, on se retrouve pour les brèves de ce JT à Barcarès. Allez, cette fois-ci Loïc, je te laisse ouvrir les brèves. Tu es fort aimable Mélanie. Et on va commencer avec le lieu hype de Perpignan, les Halles du Quai Vauban. Et oui, elle s'impose comme le nouveau centre de vie au cœur de Perpignan. C'est incroyable, non? Ah oui, c'est fou. La critique est unanime pour saluer ce nouveau site. Seul bémol, les clients trouvent les prix un peu trop chers. Alors on peut se rassurer en se disant tout nouveau, tout beau, mais attention à ne pas perdre la tête à cause du succès incontestable des lieux. C'est en tout cas là-bas qu'il faut aller, car c'est tendance. Et parce que c'est in. Oui, et ce qui est in aussi, comme tu le sais bien, c'est Laurent Rodriguez. Oui, c'est Laurent Rodriguez. Oui, c'est un homme atteint de la maladie de Charcot et par conséquent d'une paralysée à 95% de son corps. Et pourtant, vous allez voir qu'il s'est resté actif et surtout à la pointe de la technologie. L'habitant de cette maison, Laurent Rodriguez, souffre d'une infirmité orpheline, la maladie de Charcot. Paralysé à plus de 95%, son corps ne répond plus aux ordres émis par son cerveau. Mais Laurent est un résistant. Oui, parce que par rapport à la maladie de Charcot, l'espérance de vie est en moyenne de 3 à 5 ans. Or, Laurent est quand même atteint de la maladie depuis 25 ans, hein, c'est ça? Voilà, donc depuis 25 ans. Donc il fait partie des très rares cas où justement la maladie dure... il vit avec cette maladie depuis aussi longtemps. Alors qu'il a perdu l'usage du langage, Laurent arrive très bien à communiquer avec les autres. Il possède un ordinateur avec un logiciel programmé pour lui. Logiciel ? Un bouton au niveau du genou lui permet de se déplacer sur l'écran grâce à une simple pression. Cet homme ingénieux et persévérant a aussi trouvé un système de communication qu'il nous montre aujourd'hui avec Jessica, son aide de vie. Parlez. Première, deuxième, K-L-M. Première, deuxième, K-L-M-N-O. Mon. Première. Ce sont les clignements d'yeux de Laurent qui indiquent à Jessica la lettre sur laquelle s'arrêter. Première, deuxième et troisième sont l'alphabet divisé en 3 lignes. Mon but. Première, A, B, C, D, E, F. F. Ah, pour les malades. C'est bon? Je vous lis la phrase. Il dit « Mon but est de renvoyer une image positive de moi pour que je ne sois pas le miroir de ce qu'ils peuvent devenir. » Laurent Rodriguez parle des malades de Charcot à qui il vient en aide grâce à l'association Les Foulards Verts dont il est le fondateur. À travers elle, il organise de chez lui des spectacles et événements pour récolter des fonds et ainsi agir dans la vie de ceux qui en ont besoin. Il peut écrire, il peut aller dans les mails, il peut aller sur Internet, il peut faire tout ce qu'il veut sur informatique seul. À 62 ans, Laurent Rodriguez a écrit 2 livres sur sa vie. Le dernier ouvrage paru a d'ailleurs fait l'objet d'une dédicace à Perpignan. Parlez. Première A, B, première A, B, C, D, E, première A. Beau gosse, c'est ça? Tu avais raison Mélanie, cet homme est exceptionnel, mériterait un prix pour son courage. Oui, mais je connais quelqu'un qui en a reçu un si tu veux savoir. Dis-moi tout. Alors c'est le caricaturiste, portraitiste et polémiste Émile Moustaki. Il vient de recevoir un prix d'honneur pour toute sa carrière. Il a été donné par les mains des dirigeants de l'Association des artistes perpignanais. D'ailleurs, un vidéocinéaste amateur, Roland Villalta, projette de réaliser une rétrospective de ses œuvres. À suivre donc. Et oui, tout à fait. Une deuxième personne qui a reçu un prix cette semaine, c'est François-Henri Désérable pour son livre Un certain Monsieur Pekelny, qui a été élu par le Centre méditerranéen de littérature meilleur livre de l'année 2017. Il s'agit d'un roman sur les traces de Romain Gary. L'auteur a reçu son prix le 7 décembre dernier dans les salons de l'Hôtel Pams à Perpignan. Et dis-moi Loïc, petite devinette, est-ce que tu sais qui est la doyenne des Perpignanais? Non.
c'est Madame Anglade, originaire de Bonn en Algérie. Elle vit aujourd'hui au Moulin à Vent. Elle a fêté ses 106 ans début décembre, entourée de sa famille, de ses proches et de l'adjointe au maire Isabelle de Noël Marchesant. Madame Anglade vit de façon tout à fait autonome dans son propre appartement. Et bien quelle forme! Eh oui, ça c'est sûr. Et en parlant de forme, la station de sport d'hiver Font-Romeu Pyrénées 2000 est enfin prête. Elle accueille les meilleurs skieurs mondiaux du 19 au 23 décembre dans le cadre de la 3e manche de la Coupe du Monde de ski Slopestyle, qui est l'unique étape française du circuit international. Et on reste toujours dans l'effort physique avec plus de 150 marcheurs qui se sont réunis à Thuir le 8 décembre dernier pour fêter le premier anniversaire du mouvement En Marche. Parti. On le rappelle, c'est le mouvement politique créé par Emmanuel Macron pour accéder alors à l'Elysée. Et mission accomplie, on peut le dire, je pense. Oui, surtout pour les PO où le mouvement En Marche compte quand même 3 députés sur 4. Laurence Gates, Sébastien Cazeneuve et Romain Gros. Et on reste sur une info politique à nouveau avec Laurent Wauquiez. Depuis dimanche, il est le président des Républicains de France. Il a obtenu 846 voix des adhérents des PO, soit 84,16% des suffrages. Ce qui est 10 points de mieux que son score au niveau national. C'est vrai, ouais. Le sénateur François Calvet mobilise toutes les collectivités locales et territoriales afin qu'elles délibèrent au plus vite sur la déclaration d'utilité publique du 16 juillet 2008. Elle porte sur la mise à 2 fois de voies de la route nationale 116 entre Île-sur-Tête et Prades. 80 communes ont déjà délibéré, d'autres comme le département et la métropole de Perpignan ont signé des motions. François Calvet est formel, si nous n'obtenons pas la prorogation de cette déclaration d'utilité publique, cela signifie clairement l'abandon définitif du projet. Et pour terminer, sachez que la municipalité de Perpignan a décidé de fermer les cours de langue d'origine dans ses écoles. 500 élèves et une dizaine d'établissements seraient concernés. Il s'agit essentiellement de classes où sont dispensés des cours de langue arabe. Ce sont les pays d'origine, Algérie, Maroc et Turquie, qui mettent à disposition les enseignants dans le cadre d'accords binationaux. Depuis 2015, le maire Jean-Marc Pujol s'oppose à l'accueil des ELCO, qui sont les enseignements des langues et cultures d'origine. Et il énonce un dispositif susceptible de présenter des risques prosélytisme religieux. Affaire à suivre également, Mélanie. Et oui, allez, c'est terminé pour les infos de cette semaine. Et on passe tout de suite aux capsules. C'est parti. Bonjour tout le monde, ici en direct de la carrosserie Albalat. L'automobile de la semaine, c'est une C3 Aircross modèle Shine, donc la toute nouvelle Citroën. C'est une finition en 110 chevaux essence. Cette finition GPS, cartographie est au prix de 20 500 €, carte grise comprise. Donc voilà, l'automobile de la semaine, c'est, je répète, C3 Aircross Shine 110 chevaux. Merci, je souhaite à tous de joyeuses fêtes et de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Bonjour, je suis Vincent Pujol. Bonjour, je suis Olivier Roche et nous allons vous présenter aujourd'hui la minute écologique du Cinétome 66, spécial Noël. Alors, à 10 jours des fêtes, là, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'élément iconique, c'est-à-dire le sapin. Tout le monde est à sa fabrication dans les foyers, donc nous, on vous conseille aujourd'hui diverses possibilités. Vous pouvez tout d'abord soit acheter un sapin issu de forêts éco-gérées, c'est-à-dire quand pour chaque sapin coupé, un nouveau va être replanté derrière. Vous pouvez aussi choisir un sapin en pot que vous replanterez dans le jardin après les fêtes. Si vous avez un jardin, vous pouvez le mettre dans la nature aussi. Ou bien vous pouvez aussi le fabriquer à partir d'éléments de récup. Alors on peut le faire en palette, en bois flouté. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Vous en avez quelques exemplaires qui défilent à l'écran en ce moment. L'autre moment fort, Vincent, c'est la préparation des réveillons ou des nombreux repas qui vont tourner autour. Évidemment, les fameux repas de fête. Alors d'abord, pour faire un repas, il faut faire les courses. Donc on vous rappelle que sur le département, on a des super producteurs, volailles, foie gras, évidemment les vins à boire avec modération. Mais tout ça pour vous rappeler que le principe des circuits courts, on a des produits de très très bonne qualité à quelques kilomètres de nos cuisines. Et en plus, on soutient les agriculteurs et les éleveurs locaux et c'est important. D'ailleurs, un chiffre, il faut savoir que globalement dans l'année, notre mode d'alimentation génère 25% des gaz à effet de serre. Donc on voit bien que l'impact de notre alimentation pèse sur la pollution de notre environnement. Contre le gaspillage alimentaire, on peut accommoder les restes de repas. Et là, je ne vous parle pas du pain perdu. Si vous avez la curiosité, allez sur internet. D'ailleurs, on vous met un petit lien là. Il y a des super repas à faire, très goûteux. Après, évidemment, les repas de fête. Donc on vous encourage évidemment à faire tout ça. C'est bon pour notre environnement, c'est bon pour nos agriculteurs et nos producteurs locaux.
Alors après les fêtes, beaucoup d'entre nous se retrouvent avec des cadeaux qui font double emploi. Hein. Alors là, pas de panique, vous pouvez les revendre sur internet ou les ramener en ressourcerie où ils seront remis sur le marché. Pensez qu'on en a 4 sur le département. 72% aussi des ados ne sont pas contre le fait de recevoir un cadeau de seconde main. Donc vous pouvez aussi en trouver sur les sites internet ou dans certains magasins dans le département qui sont spécialisés dans ce type de produits. Alors toujours dans l'esprit de Noël, hein, évidemment c'est la famille, la solidarité, mais aussi l'environnement. Donc les fêtes de Noël c'est de la surconsommation, on a beaucoup de papier, d'emballage, donc on vous invite évidemment à recycler tout ça avec la poubelle jaune, surtout que maintenant dans le département, Olivier. Dans le département aujourd'hui tous les emballages se trient, donc profitez-en en cette période, il va y avoir beaucoup d'emballages, donc n'oubliez pas d'utiliser la poubelle jaune et les conteneurs à verre, puisque du verre on va en avoir beaucoup aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter et de la partager. Et à bientôt pour de nouvelles infos. Et bonne fête! Le chef d'entreprise de la semaine, c'est Olivier Calas. Olivier, après l'Arago à Perpignan, après la maison à Canet, après le pub, juste là, c'est autour du Pyrénéen. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y passe? On fait de la restauration traditionnelle, en fait, comme j'ai pu faire à Perpignan, avec des produits frais, avec un chef qui est autre que mon frère, qui a travaillé que dans des restaurants gastronomiques, macarons Michelin, de macarons Michelin, que ce soit à Toulouse, chez Dominique Toulousy, au Jardin de l'Opéra, ou chez M. Trama à Agen. Donc là, à Barcarès, on va trouver de la cuisine gastronomique du terroir. Voilà, on essaye de faire de la cuisine semi-gastronomique, pour avoir carrément la cuisine gastronomique, mais faire quelque chose quand même de qualité, où on essaye de lever au niveau de la station par rapport à tout ce que peut faire la mairie, toutes les animations que fait la mairie, d'avoir quelque chose de qualité qui puisse attirer une clientèle de qualité. On peut venir manger toute l'année? Toute l'année. On ferme uniquement pour préparer le marché de Noël sur le mois d'octobre. Voilà, tout le reste du temps c'est ouvert toute l'année. Un dernier mot, peut-être, sur un plat de saison, quelque chose qu'il faut venir découvrir en ce moment pour les fêtes? Alors à ce moment pour les fêtes, la spécialité c'est les ravioles de homard, ou tout simplement le homard au mori. Voilà, qui est vraiment la spécialité du chef. C'est parfait, Olivier, merci. On en a l'eau à la bouche. Donc moi je vais aller en manger. Et puis nous on continue, vous continuez le JT. Merci. Bonsoir Patricia Bouli. Donc vous êtes la trésorière de l'association La Parada. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors l'association La Parada est une association de théâtre qui propose 2 spectacles par an. Nous travaillons avec 2 cours par semaine. Un cours où on fait que de l'improvisation et un cours où on prépare une pièce de théâtre. D'accord, très intéressant. Et donc vous donnez également des cours de théâtre, mais bénévolement, si j'ai bien compris. Voilà, moi j'interviens dans l'association bénévolement pour donner les cours d'improvisation. Voilà, où on présente des sketchs pour un premier spectacle qui aura lieu en avril. Ah d'accord, c'est noté. Voilà. Très important. Ben, je vous remercie en tout cas pour vos réponses, Patricia. Merci. Et maintenant, on passe à l'artiste. Alors, je suis avec Jimmy Villa, qui est auteur, compositeur et interprète de chansons gypsy. Bonjour Jimmy. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous faites de la musique? Depuis l'âge de 15 ans. Vous êtes né à Perpignan. Oui. Et vous êtes enraciné dans le département, donc. Je suis catalan et fier d'être catalan. Alors, vous avez déjà sorti des albums? 2 albums officiels. Un qui s'appelle Rumba Gypsy, qui est sorti en 2014. Et le deuxième, Color Gypsy, qui est sorti en 2016. Donc votre style musical est évidemment... Gypsy. Comment êtes-vous arrivé à réaliser votre premier album? J'ai eu un soutien de la Casa Musicale. J'ai proposé mon style. Ils ont adhéré à mon style. Et voilà, et les choses sont enchaînées. Vous avez tourné un clip devant le clocher de Collioure. À Collioure. J'ai tourné également un clip au Castillet. Voilà, j'ai fait un concert aussi au Parlement européen pour représenter la rumba catalane. Si vous le permettez, Jimmy, à la fin du JT, nous allons voir votre superbe clip. Mais où allez-vous chercher votre inspiration, Jimmy? À la base, je suis quelqu'un de très créatif. Il faut dire aussi que je suis beaucoup inspiré par le groupe Gypsy Kings. Ouais, c'est une musique qui est vivante et c'est une chose qui me ressemble. Vous pouvez nous jouer quelque chose là en direct maintenant? Oui. Yo sé que tú serás mi vocación, no, compañera de mi vida,
oh, tú eres mi destino. No, no, triste, me siento triste. Si tú no estás, voy a morir. Compañera de mi vida, oh, tú eres mi destino. Bravo Jimmy. Merci. Où est-ce qu'on peut vous voir jouer en ce moment? Je joue un peu de partout. Je fais beaucoup de soirées privées. Je vais où on m'appelle pour partager ma passion et porter la gaieté. Eh bien, merci beaucoup Jimmy et merci à très très bientôt. À très bientôt. La météo vous est présentée par Planète Cash, Masguerido et Polygone Nord. Bonsoir, je m'appelle Léonard de Yumium à Saint-Estève et aujourd'hui du coup c'est moi qui vous présente la météo de la semaine. Noël approche et un joli week-end nous attend. Ça commence demain avec une douce matinée et un soleil présent sur la majorité du département. Quelques nuages gris néanmoins vogueront vers l'ouest. Les températures matinales évolueront entre 18 et 16 degrés. Et en fin de journée, elles baissent un petit peu puisqu'elles varient entre 4 et 12 degrés dans un ciel qui se voile. Samedi, plein soleil pour les chanceux et nuages gris pour les autres. En milieu de journée, nous aurons de 9 à 15 degrés. L'après-midi, pas de grands changements, mis à part les températures qui descendent légèrement de 5 à 11 degrés. Dimanche, plein soleil sur toutes les Pyrénées-Orientales. Seulement quelques nuages par-ci par-là sur les plateaux, ce qui se ressent sur l'air avec 9 à 13 degrés le matin et 5 à 10 degrés l'après-midi. Lundi, les nuages reviennent mais ne semblent pas perturber les températures. Le mercure affichera toujours entre 8 et 13 degrés toute la journée. Mardi, en revanche, il pleut toute la journée et la jauge du thermomètre dégringole. Sayagouz ne compte que 3 degrés alors que Cerbère 11. La pluie persiste car les averses tombent aussi mercredi. Tendance de température varie entre -1 en montagne et jusqu'à 14 degrés sur la côte. On termine avec la journée de jeudi qui elle aussi brille sous le signe de la pluie. Personne n'est épargné et les températures ne diffèrent pas de la veille. Un bon week-end nous attend, mais gare aux averses en début de semaine. Je vous remercie d'avoir suivi la météo des PO. Pour ma part, c'est fini. C'est maintenant à vous de prendre ma place, car la météo chaque semaine est présentée par un habitant des Pyrénées-Orientales. Je remercie toute l'équipe du JT de m'avoir permis de vivre cette expérience et je vous dis à bientôt. La météo vous est présentée par Planète Cash, Masguerido et Polygone Nord. Bon alors Louis, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ce week-end, on reste ici parce que je peux te jurer, il y a 20 000 trucs à faire. Mais d'abord, on dit bravo à Virginie de Perpignan qui a gagné ses 2 places de cinéma. Allez, t'as envie de manger? Oui. Léger? Ou non? Ça tombe bien parce qu'on va aller au stand de raclette. Et crois-moi bien, si t'aimes le pain, si t'aimes la raclette et rien d'autre à côté, il n'y a pas mieux. Super, je te suis. Ça sent bon déjà. Ça sent bon. Bonsoir. Ça sent la raclette, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Des sandwichs avec de la raclette et de la charcuterie. Et il y a quoi d'autre dedans? De la raclette et de la charcuterie. Ça marche bien? Ça va, c'est tranquille. Ouais. Super, merci beaucoup, on continue. Merci. À bientôt et bon Noël. Merci. Tu l'as acheté ici, non? Oui, c'est ça. Et sympa ton chapeau. Boubou Caramel, c'est ça? Boubou Caramel, qui s'occupe du stand de Boubou Caramel? Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue dans le JT des PO. Alors vous faites quoi ici? Eh bien on fait tous les bonnets en fait, hein. Bonnet, chapeau, voilà, la fausse fourrure, Ouais. tout, hein. De quoi tenir chaud? Ah ouais. Aussi, bonnet, casquette. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça marche bien, il y a du monde? Oui, ce soir c'est un peu calme, mais sinon ça marche bien. Hein. Ah bah c'est bien, c'est ce qu'il Super. faut. On vous le souhaite. Merci beaucoup et bon Noël. À bientôt, au revoir. Alors, Bon, on va où maintenant? est-ce que tu aimes le chocolat? J'adore le chocolat. Ça tombe bien, viens avec moi, je t'amène tout de suite à l'atelier du chocolat. L'atelier du chocolat. On ne tient qu'à ça. génial. Alors qui s'occupe de l'atelier du chocolat? Il y a quelqu'un? Personne. Non, il y a personne. Il n'y a personne. Il y a personne. Sérieusement. Ah oui, sinon on va passer de C'est l'autre dommage. côté, on va les servir. Hein. Bon, on va se servir. Alors je vous mets quoi? Il y a des spatules, il y a des casse-noix Ah ouais. et des robinets. On a le choix. C'est bien passé. On a un mélange de chocolat et aussi de bricot dépôt. Hein. Clairement. Des petites clés. Non, on aimerait bien, mais. Ah, je croyais que c'était votre... S'il y a de la tuyauterie à faire, on est bon. Hein. Il y a les petites clés anglaises en chocolat. Allez, on continue. Merci, messieurs, dames. Au revoir, bonne soirée. On retente notre chance pour le chocolat? Ah bah oui, on n'a pas goûté. Ouais.
Bonsoir. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que vous nous proposez de bon ici ce soir? Plein de choses. Alors. Il y a des crêpes, vous avez toutes sortes de crêpes. Ouais. Des tartines froides et chaudes avec ce pain-là. Ça c'est du pain. Prenez-le bien en photo, allez-y, mitrailleur à deux, c'est une star. Hein. C'est une belle miche, c'est vous qui les faites? Non, c'est pas nous qui les faisons. Après, c'est les patrons qui gèrent ça, ils vont directement dans une boulangerie. La spécialité, ça serait quoi? La spécialité, ça serait les tartines, davantage, parce que du coup, nous, on est le restaurant Malassé qui se situe à Argelès-sur-Mer. D'accord. Et du coup, on essaye un petit peu d'amener les produits de la région. Ouais. Super. Donc avec le pata negra, par exemple, c'est un cochon sauvage qui est directement nourri au gland essentiellement. Ouais. Okay, merci beaucoup. Non, bah, super. Et c'est moi qui vous remercie. Très bonne soirée. Bientôt. Au revoir. Alors c'est pas fini, On va parce où que maintenant? on est un peu quand même Moi, au je suis village de émerveillée, Noël. là, Regarde. ouais. Il y a des lumières Regarde. partout. C'est quand même le village de la féerie. Ouais. Hein, on se croirait Franchement, presque à Disney. On en a plein les yeux. Et regarde-moi C'est ça. joli. C'est super. Bon, malheureusement, il n'y a personne. Bah non. On va continuer ailleurs, je pense. C'est Bonsoir, super. madame. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? Christine. Qu'est-ce qui se passe dans votre stand, Christine? Ah bah ça, faut goûter à tout. On peut goûter à tout. Ah, moi, je veux bien. Non, il y a du choix maintenant. Ah oui, c'est ce que je vois. Alors, c'est quoi exactement? C'est de la mousse dedans, à l'intérieur. Et puis vous avez chocolat noir, chocolat au lait, avec toutes sortes de parfums. Ah oui. Les gens sont friands? C'est vous qui faites ça? Non, ils sont commandés en Alsace. Ah, oui, en Alsace, d'accord. Et oui, il y en a beaucoup qui reviennent tous les ans. Et oui. Merci beaucoup. Super bon. Moi, ça me donne l'eau, Moi aussi. tout ça. On vous souhaite un très bon Noël. Bonne soirée. Et nous, on va continuer parce que vos camarades aussi, il y a plein de bonnes choses à goûter, je pense. Ah oui. On peut continuer sur le On chalet. continue. Et ça te dirait d'aller en Camargue? Ah bah carrément. Bonsoir. Bonsoir. On va aller voir les trésors de Camargue tout de suite. Allez. C'est un très très beau stand aussi. Ah, Madame qui court. Ah, il y a quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a de bon à déguster? Alors tout, spécialement donc les produits de Camargue, faits de manière artisanale. Vin du domaine Poéchaud en cubi, super sympa. Ouais, j'adore. Bière à base de riz de Camargue, huile d'olive, tapenade, saucisson de taureau. Et on fait petit bar à huître à côté. Mais malheureusement, ça sera celle de Leucate et non celle de Bouzic cette fois-ci. Voilà. Et les gens en raffolent, j'imagine. Mais bien sûr. Nous, on connaît très bien le pois chaud rosé qui est très très bon. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc ça sera l'occasion de tester le blanc et le rouge. Ah bah oui, avec plaisir. Et de revenir, voilà. Au village féerique là, de Barcarès, on se régale aussi avec les produits de Camargue. Chez nos amis les Camargue. Merci beaucoup, très bon Noël à vous. Bonne soirée. Et un très bon Noël. Bonne soirée, au plaisir. À bientôt. Au plaisir, à bientôt, au revoir. Bon, on va déguster notre petit vin chaud. Eh ben oui, pour finir, on va quand même prendre un petit vin chaud au chalet du vin chaud. Donc forcément, on va boire du vin chaud. Merci beaucoup. Merci. Et donc du coup, c'est sur cette petite note de sobriété que nous vous invitons à nous soutenir sur l'opération, donc 1 € pour le JTDPO sur www.jtdpo, comme d'habitude. Bien sûr. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et nous, on va déguster notre bon petit vin chaud. On va aller continuer le marché de Noël du Barcarès. Allez. Alors si je prends la parole dans ce numéro, c'est parce que je tiens à remercier les artisans, les commerçants et chefs d'entreprise des Pyrénées-Orientales qui ont reçu le JTDPO dans leur établissement et qui ont vraiment joué le jeu. Nous n'oublierons jamais Françoise et Jacques Hillos de l'hôtel Ostévina Macana-Roussillon chez qui nous avons tourné notre premier JT. Et bien sûr tous les autres qui ont suivi, déjà 14. Je ne vais pas tous les énumérer ni les citer, mais je les remercie vraiment du fond du cœur. C'est vous qui regardez cette émission, qui rendez cette aventure possible. Ce sont aussi tous les pilotes des capsules, les partenaires, les tipeurs, les 100 premiers hommes et femmes qui ont donné leur argent pour que ce produit se réalise. Il y a aussi toute une équipe qui travaille derrière chaque semaine pour produire l'émission. À tous ceux et celles qui ont participé cette année au JTDPO, à tous ceux qui ont cru en nous, je vous dis un grand merci. Jean-Michel donc se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Il reste 2 JT avant le 31 décembre. Ces 2 numéros seront une transition pour vous présenter une nouvelle formule en 2018, encore mieux que celle-ci. Merci encore, n'hésitez pas à me contacter pour vous aussi prendre part à cette aventure qui trace l'histoire de notre département et de nos vies. À très bientôt.
On est comme ça. On s'éclate, c'est génial. Ah mais on monte vraiment.